Il fait froid, c'est l'automne. Les montagnes tout autour sont déjà sous la neige. Nicolas prépare l'arrivée de l'hiver. Il coupe du bois dans la forêt et le pose dans sa petite brouette. Depuis des jours et des jours, Nicolas coupe du bois. Il est fatigué, mais il doit continuer. En effet, bientôt, il ne pourra plus venir jusque dans la forêt. Il devra rester chez lui pour attendre le printemps. Nicolas habite seul avec son chien. Il préfère le laisser à la maison pour qu'il la garde. La nuit va bientôt tomber. Nicolas pousse sa brouette remplie jusqu'en haut. Il est content parce qu'il a bien travaillé, mais il s'ennuie un peu d'être toujours tout seul et de faire toujours la même chose. C'est alors qu'il entend le chant des oiseaux migrateurs. Nicolas s'arrête et regarde vers le ciel. Les oiseaux sont des centaines, peut-être des milliers. Le spectacle est magnifique. Ils partent en bande vers les pays du sud. Chuchote Nicolas. Ils vont dans les pays où il fait chaud, même sans cheminée. Nicolas connaît bien ces voyages des oiseaux. Chaque année, à la même époque, il les écoute. Il aime entendre leur chant. Ça lui donne les frissons. Ces oiseaux le font rêver, mais sans jamais vraiment savoir à quoi il rêve. Juste une émotion de bonheur, sans image précise. D'habitude, il sourit et puis il continue sa route. Ce jour-là, il s'assoit à côté de sa brouette. Les chants continuent. Il s'entend sur le dos et malgré le froid, il s'entend. Nicolas est au bord de la mer, sur une très grande plage. Il n'y a personne. Au loin, un dauphin s'approche de lui. On dirait qu'il l'appelle. Nicolas n'en croit pas ses yeux. Il se lève et vient au bord de l'eau. Le dauphin l'appelle encore. Nicolas entre dans l'eau. Le dauphin lui montre son dos. Et Nicolas comprend qu'il doit s'asseoir dessus. Le dauphin l'emporte vers le large. Nicolas n'a pas peur. Plus loin, le dauphin s'arrête et lui montre quelque chose, juste au-dessous d'eux. Nicolas ne voit pas très bien. Il devine une ombre énorme. Le dauphin le regarde avec des yeux suppliants. Nicolas prend une grande inspiration et descend à côté du dauphin. Quelle surprise! Il découvre un énorme dauphin, le papa sans doute, car la maman dauphin vient se frotter contre lui. À côté d'eux, il y a une carcasse de bateau. Une épave, se dit Nicolas. Il en n'avait jamais vu. Mais le papa dauphin lui indique avec son museau une fenêtre à moitié cassée. À l'intérieur, il y a un bébé dauphin. Il crie. Il est coincé. Nicolas comprend tout de suite ce qu'il a à faire. Avec la maman dauphin, il fonce jusque sur la plage. S'empare d'une scie qui lui sert pour couper son bois. Tous deux reviennent très vite. Le bébé dauphin crie plus fort et sa maman, le gage dauphin, le rassure. Ne t'inquiète pas, ils vont te sortir de là. Maman, j'ai plus d'air, j'ai peur. Tout va s'arranger, mon petit. Enfin, Nicolas et le papa arrivent à casser la coque. Et le petit dauphin s'échappe. Il se frotte contre sa maman. Nicolas remonte à la surface, prendre de l'air. Il est fatigué mais heureux.
Le papa dauphin le fait monter sur son dos. La maman dauphin et le petit l'accompagnent. Tous les quatre rejoignent la plage. Nicolas a des larmes de joie. Ils le saluent quand ils s'en vont et leur cri devient de plus en plus fort, comme un aboiement de chien. Nicolas se réveille de son rêve. Son chat est à côté de lui. Il le caresse. Il lui raconte l'incroyable histoire qu'il vient de vivre. Et puis, il lui demande « Pourquoi tu n'es pas à la maison ?» Le chien lui attrape le manteau et le tire vers la maison. Nicolas a compris et se précipite derrière lui. La nuit tombe. Quand ils arrivent, la porte est entrouverte. Nicolas la pousse. Elle grince. Quelqu'un a fouillé ma maison. La personne est partie. Nicolas découvre par terre une carte signée du nom du voleur. Il récupère la carte. Il la lit. Sur cette carte est indiqué un trésor. D'après le dessin, il comprend que ce trésor est un livre. Plein de rayons de lumière sortent du livre. Un des rayons se transforme en tapis volant. Nicolas et son chien montent sur le tapis. Ils s'envolent dans les nuages. C'est alors qu'un grand oiseau migrateur passe par là et prend le relais. Il les emmène tous les deux sur une île. Ils ne savent pas le nom de cette île. Nicolas arrête en passant et lui demande où ils sont. Elle s'appelle Tahiti, votre île. Nicolas regarde la femme qui lui parle. Il en tombe immédiatement amoureux. Bientôt, ils vivront tous ensemble. Nicolas et son chien n'auront plus jamais froid.